Avant de partir, à 3 jours de partir, je regarde le premier épisode de la saison 11, j'ai tenu 3 minutes. Bah justement, c'est un frère pour moi parce que je connais pas vraiment Ilan en tant que candidat de télé, je connais vraiment en tant que personne. Le vrai Ilan, il n'est pas du tout comme ça et c'est dommage. Depuis que j'ai perdu Tom, je perds pas de temps. Sauf que les gens voient ça d'une mauvaise façon. Agda, on partageait le même lit, on dormait toutes les deux ensemble, on était très accrochés. De programme, quoi. Et du jour au lendemain, je l'avais plus. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, 2 candidats, mais ça faisait très longtemps quand même qu'on vous avait pas vu sur les écrans et ça fait plaisir. Agda, Jérémy, déjà, comment ça va aujourd'hui? Bah ça va super, je suis très contente de faire mon retour là dans les Anges. Je faisais déjà 1 an que je n'étais pas à l'écran. Ben c'est ça. Pendant un bon moment, je voulais pas revenir, mais la proposition des Anges, elle est venue vraiment au bon moment. Et pourquoi est-ce que tu as accepté alors de revenir? Parce que j'ai commencé à avoir envie. D'accord, j'ai commencé, oui, ça a commencé à me manquer. J'avais refusé des propositions auparavant. Et maintenant, t'as refusé quoi comme tournage? Je pense, à un moment, on avait parlé de toi sur les Princesses de l'amour. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc ça, c'était pas fait, c'était pas vraiment ce que je voulais. Après, j'ai refusé aussi La des cœurs brisés. D'accord, ok. Et l'émission Maman est célèbre aussi, je devrais le faire, sauf qu'au final, c'était un peu tout en même temps. Donc je partir dans les Anges, j'ai pas pu la faire. Mais ça, j'ai pas vraiment refusé, c'est vraiment que j'ai pas pu. D'accord, c'était un souci de timing, quoi. C'est ça, exactement. Et alors toi, Jérémy? Bah écoute, moi je vais très bien. Ouais. Forcément, ceux qui me connaissent savent que c'est pas le type de format sur lequel… C'est ça, parce qu'on t'a connu dans Top Chef. De base. Après, tu as fait des émissions culinaires. Ouais. Pendant un bon nombre de temps. Après, tu as ouvert ton resto. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après pendant cette période et pourquoi est-ce que tu reviens maintenant? Qu'est-ce qui te décide? On m'a proposé les Anges et la personne qui m'a proposé les Anges, c'est quand même Sophie Robert, pour ceux qui la connaissent dans le milieu. C'est quand même la nana qui a lancé Top Chef en France. Ok. Qui a lancé des programmes sérieux en France. Tu te sentais un peu à la maison, quoi, pour le coup? Un peu à la maison et surtout, cette nana-là, pour moi, c'était gage de qualité et je savais qu'elle avait l'envie et l'ambition de casser les codes des Anges habituellement. Ok. Parce que je vais être honnête, je dis les choses, je partais avec pas d'a priori forcément négatif, mais avant de partir, à 3 jours de partir, je regarde le premier épisode de la saison 11, j'ai tenu 3 minutes. Voilà. Ok, d'accord. C'est la première fois de ma vie que je vais regarder les Anges et je l'ai très bien vécu. Ça a été, on va pas dire une révélation, mais super format. D'accord. Super format, une super bande de copains qui étaient dans l'aventure. Des enjeux pro où ils ont mis la barre très très haute. Il y a des grosses têtes d'affiche. Dans ma tête, j'avais quand même réfléchi. Je me suis dit Hong Kong, l'Asie. Thierry Marx ne devrait pas être très loin. Il n'était pas très loin. C'est ça. Sans spoiler. On est plutôt pas mal. Voilà. Et moi, je me suis éclaté. Vraiment éclaté. Et toi, Agda, tu avais vu les autres saisons des Anges? Est-ce que tu avais un frein un peu à te dire, parce que voilà, les Anges avant, c'était beaucoup de clash. Là, on a l'impression que cette saison, c'est plus du feel good. Oui. Alors, à vrai dire, j'ai regardé une seule saison. C'était Les Anges 6. Ça fait vraiment très longtemps. À l'ancienne, quoi. Ouais. Et depuis, j'ai pas du tout regardé aucune saison. Et pourtant, je connaissais déjà la réputation d'avoir beaucoup de clash. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime les embrouilles, tout ça. Mais je me suis dit, enfin, c'est pas grave. C'est pas parce que les autres vont clasher que je suis obligée de clasher aussi. Donc, je me suis dit, je vais faire mes histoires de mon côté. Et au final, ça va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, je me suis éclatée. Et alors, quand vous voyez le casting de départ, est-ce qu'il y a des candidats que vous connaissez? Est-ce qu'il y a des gens sur qui vous avez des a priori? Bah alors, la seule personne que je connaissais vraiment, c'était Ilan. Tous les autres candidats, c'était vraiment des découvertes pour moi. Et alors, Ilan, c'est un peu, on va pas se mentir en ce moment, c'est la bête noire de tous les candidats. Et toi, c'est ton pote? Bah justement, c'est un frère pour moi parce que je connais pas vraiment Ilan en tant que candidat de télé. Je connais vraiment en tant que personne. Donc, notre contact se passe plus dans la vraie vie plutôt que dans les tournages, même si je l'ai rencontré dans un tournage. Donc, je connais le vrai Ilan au sein de sa famille et tout ça. Je le connais en tant qu'ami. Donc, je peux vous dire que c'est pas du tout la même personne. Mais du coup, pour toi, est-ce que Ilan, il est un peu prisonnier de l'image qu'il se donne ou est-ce que c'est les gens qui veulent pas aller plus loin avec lui, tu vois, qui grattent pas en fait pour le connaître? Bah, je pense que Ilan, l'image que les gens ils ont de lui, c'est vraiment l'image qu'il se donne. Et c'est malheureux parce qu'il n'est pas vraiment comme ça. D'accord. J'ai l'impression quand il est à la télé, il est professionnel, il travaille. Il donne ce que les productions attendent de lui. Alors que le vrai Ilan, il n'est pas du tout comme ça et c'est dommage qu'il soit mal vu à cette façon. Et alors toi, Jérémy, avec Ilan, tu partages même le projet pro, quoi. Vous êtes tous les deux dans la branche cuisine, quoi. On vient pas chercher les mêmes choses, forcément, mais on est tous les deux sur le projet pro cuisine. Donc ça me donne l'occasion et l'opportunité de voir Ilan dans la maison et en dehors de la maison quand on part ensemble sur des projets pro. Et je rejoins totalement Agda, le Ilan de la maison qui, comme le dit Agda très bien, bosse.
n'est pas le même Ilan quand tu sors de la maison et que tu l'as, entre guillemets, intimiste avec toi. Ouais. Il est totalement, comme tu l'as dit, il est totalement prisonnier de son image. Mais prisonnier, c'est un mot fort parce qu'il n'est pas prisonnier, il a décidé d'avoir cette image-là. Il faut dire les choses, aujourd'hui c'est son fonds de commerce, il l'assume, il le vit bien, il n'est pas malhonnête avec ça. Sauf qu'il y a deux Ilan, il y a le Ilan de la maison qui bosse, comme l'a dit Agda, et le Ilan qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un bon garçon. Ouais, c'est ça quoi. Voilà. Et alors toi, Agda, on va revenir sur un sujet un peu plus dur. C'est le premier tournage que tu vas faire depuis la disparition de Tom. Ouais. Est-ce que c'était particulier de partir? Parce qu'en fait, les deux tournages que tu as fait, c'était avec lui. C'était avec lui, ouais. Donc, est-ce que c'est particulier? Est-ce que tu as beaucoup pensé à lui et tout ça? Oui, oui, j'ai énormément pensé à lui et même j'étais avec Ilan, donc on a rencontré Tom au même moment. Oui, c'est vrai, vous avez dans fait la 10 même couples émission. ensemble. Ouais. Exactement, donc on était un petit peu en famille et du coup c'est vrai que pendant plusieurs moments on a pensé à lui. Il y a eu des moments très durs, vous allez voir ça à l'écran. Ouais. Justement quand on parlait de Tom et on a fort craqué. Mais je suis sûre qu'il est super content pour nous justement parce qu'on a fait une nouvelle aventure ensemble et qu'on peut avancer. Voilà, tu continues à avancer sans pour autant l'oublier quoi. C'est ça qui est super important. Mais totalement, en fait, Tom il m'a donné une envie extrême de vivre et d'être heureuse. Ouais. Donc depuis que j'ai perdu Tom, je ne perds pas de temps. Sauf que les gens voient ça d'une mauvaise façon. Agda, je ne perds pas de temps, mais justement, je n'ai pas de temps à perdre et c'est grâce à Tom que j'ai compris ça. Donc je perds plus de temps. De toute façon, les gens, que tu fasses A ou que tu fasses B, ils auront toujours à critiquer. Exactement. Donc, et alors là, tu pars sur le tournage en tant que célibataire. Ouais. Toi, Jérémy, Je suis marié, tu es marié, tu j'ai es un papa. petit garçon de 3 ans. Donc, est-ce que c'est compliqué comme ça de faire des tournages en fait quand tu es célibataire? Est-ce que c'est compliqué? Et est-ce que c'est compliqué aussi quand tu es marié de laisser ta femme? Bien sûr que ça allait compliqué. Ça allait dans le sens où la distance te fait mal, où moi je suis quand même un papa qui est très présent pour mon fils. J'ai énormément de gens autour de moi, mais mon entourage très proche est très restreint. C'est-à-dire que ma bulle, ma soupape de décompression dans tous les business que j'ai, c'est ma femme, mon fils et ma famille. Donc partir, c'est difficile. Maintenant, j'ai la chance, l'extrême chance d'avoir une femme qui comprend très bien mon travail, que ce soit la cuisine, que ce soit les projets professionnels extra comme la télévision. Et c'est vrai qu'on a fondé quelque chose de très fort qui est basé sur la confiance et seul le manque est dur. Ouais. Parce qu'à aucun moment s'installe l'inquiétude que je puisse faire une connerie ou quoi que ce soit. Parce que ça, évidemment, c'est pas possible. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et toi, Agda, du coup, tu laisses ta fille aussi. Est-ce que c'est compliqué comme ça de partir aussi longtemps en tournage? Et puis là, c'est vraiment l'autre bout du monde, quoi. C'est pas un petit tournage en Espagne où tu te dis, tu prends l'avion, t'es revenu dans les 2 heures, c'est réglé, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je me dis que c'est pour les bonnes raisons parce que c'est pas comme si je partais en vacances pendant une semaine. C'est vraiment, tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Tu rentres, tu peux rentrer dans 1 mois, dans 2 mois. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais ma fille, elle est entre des bonnes mains. Je la laisse avec ma maman. C'est quelqu'un qui s'en occupe de ma fille, je dirais même encore mieux que moi parce qu'elle a plus d'expérience que moi. Donc franchement, je ne suis pas inquiète, même si le manque, il est très présent. C'est normal, mais je sais que c'est pour la bonne cause parce que j'avance et je permets à ma fille de… Aussi, je pense. Oui, tu justement. le fais pour ça aussi. Oui, justement. Elle me manque énormément, mais c'est aussi pour elle que je le fais. Et alors, sur le tournage, tu pars en tant que célibataire. Est-ce qu'il y a des garçons qui peuvent t'intéresser? Comme ça, quand tu vois, au début, quand tu arrives à l'aéroport et tout ça, que tu les vois. Qui est-ce qui te tape dans l'œil? Bah, alors, a priori, personne. D'accord, ok. Ouais, ça, c'est fait. De toute façon, je ne vais pas en dire plus, mais vous allez voir au déroulé de l'émission que ça va très bien se passer du côté amoureux. Le niveau sentimental va aller. On va dire que tu vas découvrir un garçon. Exactement, même si on est toujours assez méfiante parce qu'on sait que dans une aventure, les sentiments ils sont vachement découplés et du coup, on ne sait jamais ce qui va se passer plus tard. Et on a tendance à se méfier, mais on finit par se lâcher au fur et à mesure et vous allez découvrir tout ça. D'accord, ok. Bon, alors maintenant, je vais vous proposer un petit quiz. Le plus ou la pluie, votre plus gros coup de cœur? J'en ai 2, on va dire un garçon et une fille, Jonathan, mon grand frère de l'aventure, et Shani, que j'aurais rêvé avoir comme petite sœur. Voilà. D'accord. Et toi, Agda? Alors, mon coup de cœur à l'aventure, c'était Yumi. Ah, brésilienne comme moi. Oui, c'est ça, quoi. 2 brésiliennes? C'est ça. Ta plus grosse déception? Bah, je dirais Chloé. Chloé, parce qu'on a commencé l'aventure très très proche. J'étais là avec elle depuis le premier jour de son aventure. On partageait le même lit, on dormait toutes les deux ensemble. On était très accrochés. de programme, quoi. Et du jour au lendemain, je ne l'avais plus. D'accord. Je ne l'avais plus du tout. Ah ouais, comme ça. Et du coup, j'ai même… voilà, c'est ça. Ok. Et à toi, Jérémy, ta plus grosse déception? Vous le découvrirez aussi, mais j'ai dû quitter le groupe pour des raisons personnelles assez importantes, de manière prématurée. D'accord. Et
contrairement à ce que je pouvais imaginer, ça a été très difficile de quitter le groupe prématurément. Ouais. Voilà, ouais. Pourtant, des tournages avec des équipes et tout ça, t'en as fait. Ouais, mais. Qu'est-ce qui fait que là, t'as plus de mal à les quitter? Tu veux que je te dise, je me suis fait piquer en fait. Je partais avec aucun a priori. D'accord. Pour reprendre ta question de tout à l'heure, j'en connaissais aucun, donc je pouvais avoir aucun a priori sur aucun. Et cette espèce de. Alors après, on a l'habitude maintenant, l'exacerbation des sentiments sur les tournages. Mais putain, mais cette année, c'était Friends quoi. C'était vraiment friendly, c'était bonne vibe, ils ont mis la barre très haute sur les enjeux. Puis il y avait une espèce d'ambiance, d'énergie, d'adrénaline dans ce groupe où ça a été dur de le quitter, que tu le quittes au bout d'une semaine, d'un mois. Je pense que ça a été dur pour tout le monde. Et ouais, je me suis fait piquer. Voilà. Bon bah voilà les langues de Bip, vous l'aurez compris. Hein. Les Anges 12, c'est du 109, un super tournage pour vous. Super cast. Donc un super programme pour nous. Donc je vous donne rendez-vous très vite sur Énergie 12 et je vous embrasse. Ciao ciao.